Shalom, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce mardi 5 mai 2020 dans notre émission habituelle, l'école de la sagesse. Nous espérons que Dieu est en train de vous rendre un ministère. Nous recevons des témoignages de plusieurs personnes qui sont bénies par nos différents enseignements que nous donnons tout le mardi, jeudi et samedi. Je pense que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va ajouter un autre jour, tout le lundi. Et là, vous aurez l'occasion de poser des questions directement. On aura l'interchange entre vous. Il y aura des questions sur un thème précis que nous allons communiquer avant. Et vous pouvez avoir la possibilité de poser des questions. À partir de la semaine prochaine, je pense, ça sera le lundi 11 mai. Ce matin, nous voulons d'abord baisser nos têtes, nous recommander à Dieu, que Dieu nous donne la sagesse, l'entendement, pendant tout le temps que nous allons faire cette émission. Nous voulons notre Père et notre Dieu te recommander ces temps de partage, ces temps de communion, ces temps de prière. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Ce matin, je vais continuer avec le même thème sur lequel nous avons travaillé le samedi matin. Noé ôta les toits de l'arche. Mais ce matin, j'aborderai un autre aspect. Le thème de notre message de ce matin est très simple. Noé sortit de l'arche. Noé sortit de l'arche. J'aimerais aussi t'encourager ce matin à dire seulement à Dieu, aide-moi à sortir de l'arche. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Regardez mes frères et sœurs, dans le verset 13 du chapitre 8 de Genèse, la Bible nous dit, Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Il enlève la couverture de l'arche, mais il ne sort pas. Il fallait qu'il attende 1 mois et 27 jours pour qu'il sorte. La Bible nous dit, au verset 14, les seconds mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé. Le temps que Noé enlève le toit de l'arche et le temps que Noé sort de l'arche, c'était passé, il y avait exactement 1 mois et 27 jours. Je voudrais te dire, il y a un temps pour recevoir la révélation, il y a un temps pour vivre l'accomplissement. Je voudrais t'encourager pendant ce temps à être un homme patient. Il y a déjà des signes, ne désespère pas, continue à prier jusqu'à ce que Dieu t'a dit puisse se matérialiser. Nous sommes en train de parler de Noé qui était sorti de l'arche. Et je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur la vie de Noé. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 9, au verset 8, c'est ce qui m'intéresse en premier lieu, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je voudrais m'arrêter d'abord sur Noé qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je voudrais que pendant cette saison, que tu dises à Dieu, fais-moi la grâce de trouver grâce à tes yeux. La Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous trouvons la même pensée dans le livre de Luc, chapitre 1, quand l'ange va saluer Marie, la mère du Seigneur. Luc chapitre 1. À partir du verset 26, la Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le verset 28 qui nous intéresse, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et le verset 30 dit la même chose. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. La Bible nous dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous voyons aussi dans la salutation de l'ange, il dit la même chose à Marie, toi à qui Dieu a fait la grâce, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais, frères et sœurs, vous dire une chose, c'est très très important de trouver grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que la grâce fait? C'est ce qui est important. Parce que nous parlons de la grâce et des fois nous ne savons même pas qu'est-ce que la grâce peut faire dans la vie d'un homme. J'aimerais vous donner quelques points. La première chose, la grâce nous amène à faire des choses inhabituelles. Quand la grâce arrive dans la vie d'un homme, l'homme commence à vivre des choses inhabituelles. Et l'homme commence à entrer dans ce que j'appelle les domaines du surnaturel.
La grâce amène dans la vie d'un homme les choses inhabituelles. Pendant ces temps de confinement, pendant ces temps difficiles, pendant la maladie, demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais avoir ta grâce. Parce que la grâce t'aide à voir des choses inhabituelles. C'est comme le cas de Marie. On ne pouvait pas avoir une vierge enceinte. Il fallait avoir des rapports intimes avec un homme. Mais l'ange lui dit non, la grâce transcende les lois des hommes. Quand il y a la grâce de Dieu, il y a des lois naturelles qui ne peuvent plus te gérer. Il y a les lois des hommes qui tombent. Et tu comprends ce matin, tu as besoin de la grâce. La deuxième chose, je disais non seulement la grâce amène l'homme à faire des choses inhabituelles, mais la grâce aussi renverse les obstacles sur le chemin de la destinée. Quand la grâce de Dieu arrive dans la vie d'un homme, les obstacles, les oppositions commencent à tomber seuls. À cause de la grâce, Marie qui était vierge a pu avoir un enfant. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, qui sont sur le chemin de ta destinée. Mais Dieu est capable ce matin, par la grâce qu'il peut t'accorder, de renverser les obstacles jusqu'à ce que tu atteignes ta destinée. La grâce renverse les obstacles sur le chemin de ma destinée. Et la grâce aussi, frères et sœurs, amène l'homme à vivre des choses qui sont au-dessus de la logique, qui sont au-dessus de l'entendement humain. Regardez le cas de Noé. Dieu lui dit de faire l'arche. Et tout ce que Noé va vivre pendant 1 an dans l'arche était des choses inhabituelles. Je me posais la question, quelle quantité de nourriture avait-il pu garder dans le bateau? La grâce t'amène à expérimenter des choses qui vont au-delà de la logique humaine. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Pendant ces temps, tu as besoin de la grâce. Il y a des lois, il y a de règlements, il y a des organisations, il y a un modèle de pensée. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, quand tu es un homme à qui Dieu fait la grâce, ces choses ne seront jamais des obstacles, mais ça sera pour toi des opportunités. Et la quatrième chose, la grâce, mon frère et ma soeur, t'équipe. T'équipe pourquoi? Pour faire face à l'adversité. À cause de la grâce, l'adversité va tomber. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pendant ces temps de détresse, pendant ces temps difficiles, tu as besoin de la grâce de Dieu. Un homme à qui Dieu fait grâce est totalement différent des autres. Dieu avait fait la grâce à Rahab. Les hommes à qui Dieu fait grâce ne sont pas facilement compris. La grâce t'équipe pour faire face à l'adversité. Et le dernier point, avant d'écouter notre message, la grâce fait quoi? La grâce te donne un témoignage. Je ne sais pas quelle était la pensée de Noé après avoir passé 1 an dans l'arche. Quand il est sorti, qu'est-ce qui s'était passé? J'y arriverai. Je voudrais ce matin, pendant ce temps de confinement, pendant ta maladie, pendant ta situation difficile, que tu dises à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. C'est pas à cause de la grâce que tu auras un témoignage. Marie dit, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. La grâce te fait sortir de la poussière pour te mettre à la table des grands. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. La Bible nous dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est à cause de cette grâce que Noé était entré dans l'arche. C'est à cause de cette grâce que Noé est resté pendant 1 an dans l'arche. C'est à cause de cette grâce que Noé devrait attendre plus ou moins 1 mois et demi avant de pouvoir sortir de l'arche. Ce matin, c'est un matin de la grâce. Ce mois est un mois de la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Ne perds pas la grâce de Dieu. Je lisais encore ce matin la vie de Noé. Je suis tombé dans le livre de Hébreux chapitre 11. On nous parle de Noé qui était un homme de foi. Je vais te donner un élément important dont tu as besoin pendant le temps difficile, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas résister. Écoutez-moi bien aimé, c'est parce que Noé avait accepté ce que Dieu lui avait dit. On peut lire cela ensemble dans le livre de Hébreux, au chapitre 11,
le verset 7. La Bible nous dit, c'est par la foi que Noé divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice. Il s'obtient par la foi. Dans le temps de l'adversité, dans la détresse, une chose, la chose la plus importante que tu ne dois pas perdre, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'école de la sagesse est un moyen par lequel Dieu peut passer pour te donner la foi qui va t'aider à vaincre l'adversité. Alors c'est quoi la foi? Je ne vais pas entrer dans les discussions théologiques, mais je me suis amusé ce matin à simplifier la définition ou l'explication de la foi. Là, ce sont mes explications à moi. Et je pense que c'était la même chose. Regardez, Dieu n'a pas donné l'itinéraire à Noé. Dieu n'avait pas donné combien de temps Noé allait faire dans l'arche. Noé était entré dans l'arche par la foi, et par la foi, il était sorti. C'est Dieu qui parle à Noé à l'entrée, et c'est Dieu qui lui parle à la sortie. C'est Dieu qui lui dit, entre dans l'arche. Et quand Noé était entré dans l'arche, il fallait attendre 7 jours avant qu'il ne pleuve. Oh là là, Noé était un homme de foi, et non seulement un homme de foi, était un homme de patience. C'était un homme patient. Dans la détresse, ne sois pas agité. Dans la détresse, ne te précipite pas. Même s'il y a encore les symptômes de la maladie, même s'il y a encore de petites complications, par la foi, crois que ta guérison est déjà là. Il faut être patient. Ce que Dieu t'a dit arrivera. Il faut être patient. Quand Noé entre dans l'arche, il ne s'est pas mis à pleuvoir le même jour. Il fallait attendre 7 jours, et après le fenêtre de l'arche, c'était fermé. Toi, je parle à toi, Dieu t'a parlé, attends-toi à recevoir ton miracle, attends-toi à recevoir ta guérison, attends-toi à recevoir ta promotion. Il y a un temps pendant lequel Dieu te parlera, mais il y a un temps. Il y a un temps pour recevoir la parole de Dieu, comme ce matin, mais il y a un temps de voir la matérialisation de la promesse de Dieu. Alléluia. Alors c'est quoi pour moi la foi? Je disais que Noé ne savait pas où il allait, mais il avait mis sa confiance pleinement en Dieu. Il a dit, là où tu veux, je vais m'en aller. Je vais aller. Il y a 5 petits points. La première chose, pour moi, la foi, c'est simplement dire que Dieu est au contrôle. Là, c'est la première chose, c'est simple. Mais ce n'est pas facile de le dire, mon frère et ma soeur. Quand tu passes par la fournaise, ce n'est pas facile de dire que Dieu est au contrôle. Je voudrais m'adresser à toi ce matin. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de la situation. Il connaît par quoi tu passes. Il connaît que tu es une mère de famille. Il est au courant que tu dois payer le loyer. Mais je veux que tu sois calme ce matin. Ton Dieu est au contrôle. Noé lui avait fait confiance. Et la deuxième chose, la foi aussi, c'est me dire que Dieu est avec moi. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu est au contrôle, mais la deuxième chose, Dieu est avec moi. Il a promis d'être avec moi. C'est comme les compagnons de Daniel qui avaient dit au roi, notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Nous délivrera. Je m'adresse à toi. Ne pense pas que tu es seul. Ton Dieu est au contrôle et Dieu est avec toi. La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui sont dans l'abattement. Il n'est pas loin de toi. Même dans l'arche, peut-être Noé ne voyait pas Dieu, mais Dieu était dans l'arche. Dieu a géré la navigation de l'arche jusqu'au mont Ararat. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, tu as déjà enlevé la couverture du toit de l'arche, mais maintenant, Dieu te parlera pour que tu sortes. Non seulement Dieu est au contrôle, non seulement Dieu est avec toi, mais Dieu veut ton bien. Et généralement, quand nous passons par les moments difficiles, nous avons tendance à dire non, Dieu veut me tuer. Non, mon frère et ma soeur, Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut ton bien. Dieu est au contrôle, Dieu est avec toi et Dieu veut ton bien. Dis-toi ça, que Dieu veut mon bien ce matin. Pendant cette émission, il y a une sœur qui m'a dit, le samedi, quand nous avons fait la Sainte Seine, pendant qu'on déclarait la parole de Dieu, la sœur a reçu sa guérison
d'une façon spontanée. Toi aussi ce matin, tu peux recevoir ton miracle. Toi aussi ce matin, tu peux recevoir ta délivrance. Parce que Dieu est au contrôle et Dieu veut ton bien. Dieu veut le bien de quelqu'un. Il avait mis Noé dans l'arche, c'était pour son bien. Il t'a mis dans la situation où tu te trouves, c'est pour ton bien. Écoutez-moi frères et sœurs, quand Joseph était envoyé en captivité, il ne savait pas que c'était pour son bien. Mais alors dans le livre de Genèse chapitre 50, il dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu a changé le mal en bien. C'est la même chose pour toi. Il faut beaucoup plus voir Dieu dans son problème que le diable. Les gens voient beaucoup plus le diable que Dieu. Les gens voient beaucoup plus la mort que la guérison. Les gens voient beaucoup plus le chèque que le succès. Sois positif ce matin mon frère. Sois positif ma soeur. Dieu veut ton bien. Non seulement Dieu veut ton bien, mais il y a quelque chose, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour quelqu'un qui a la foi. Non seulement Dieu veut ton bien, la foi c'est aussi croire que Dieu va agir. Premièrement, Dieu est au contrôle. Deuxièmement, Dieu est avec toi. Troisièmement, Dieu veut ton bien. Et la quatrième chose, Dieu va agir. Dans ta situation là, il avait agi pour Noé. Il agira pour toi. Il agira pour ta famille. Il agira pour l'Afrique. Il agira pour le Cameroun. La foi, c'est dire aussi Dieu va agir. Alléluia. Dieu va agir comme les compagnons de Daniel. Ils étaient conscients que Dieu n'allait pas les abandonner dans la fournaise. Daniel était aussi conscient que même à la dernière minute, Dieu allait faire quelque chose. C'est pour toi ce matin. C'est pour toi qui es dans un lit d'hôpital. C'est pour toi qui es dans un cachot. C'est pour toi qui es, je ne sais pas dans quelle situation délicate et compliquée, mais mets-toi dans ton esprit ce matin que Dieu va agir. Tu sortiras victorieux de ta maladie. Tu sortiras victorieux de ton problème de ménage. Tu sortiras victorieux de ton échec. Tu sortiras victorieux de toute forme d'humiliation et d'affliction. Alléluia. Et le dernier mot, la foi c'est quoi? La foi c'est dire le dernier mot appartient à Dieu. Oh, le dernier mot appartient à Dieu. 5 choses. Nous sommes à l'école de la sagesse. La première chose, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est avec toi. Dieu veut ton bien. Dieu va agir. Le dernier mot appartient à Dieu. On voulait enterrer l'enfant de la veuve de Naïm, mais le dernier mot appartenait à Jésus. Je te dis la même chose. Le dernier mot appartient à Dieu dans ta situation. Le médecin peut dire quelque chose. Toi-même, tu peux te dire quelque chose. Tes enfants peuvent te dire quelque chose. Mais le dernier mot appartient à Dieu. On avait enterré Lazare, mais le dernier mot appartenait à Jésus. Je m'adresse à toi ce matin qui désespère, qui a déjà tous les indices d'enterrement. Je te dis, mon frère et ma soeur, le dernier mot appartient à Dieu. Dimanche, le samedi, lors de la Sainte Seine, j'avais parlé d'Éticus. L'Éticus était mort, mais le dernier mot appartenait à Dieu. C'est quand l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul était descendu, qu'Éticus était ressuscité. Je dis qu'on ne va pas t'enterrer, parce que le dernier mot appartient à Dieu. Tu ne vas pas perdre ton emploi, le dernier mot appartient à Dieu. L'Afrique ne va pas sombrer dans le désordre, le dernier mot appartient à Dieu. Revenons au message de ce matin, pour terminer, pour faire la conclusion rapidement. Nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 8, revenons, je vais vous montrer quelque chose, parce que c'est important pour que vous puissiez le comprendre. La Bible nous dit, à partir du verset 16, commençons à partir du verset 14. La Bible nous dit, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes enfants, et les femmes de tes fils avec toi. Frères et sœurs, je veux introduire une pensée peut-être. Nous aurons l'occasion de voir la suite de cet enseignement le jeudi. Écoutez-moi bien. Le titre de notre message, Noé sortit de l'arche. Quand Noé était sorti, où est-ce qu'il était parti? Quand Noé est sorti, il est arrivé sur ce que la Bible appelle le mont Ararat. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a un mont Ararat
après les temps de confinement. Ararat signifie tout simplement, comme je l'ai dit le samedi, c'est le fleuve renversé. Pourquoi Dieu l'amène sur le mont Ararat? Là, c'est quelque chose pour quelqu'un ce matin. Pourquoi tu dois sortir? Oh, il y a une chose importante que j'aimerais que l'Église comprenne. J'aimerais que le monde comprenne. Quand Dieu met Noé dans l'arche, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier était détruit. Le déluge avait tout détruit. Il n'y avait plus rien. En dehors de la petite équipe de Noé, il y avait 8 personnes avec le reptile, etc., dans le mammifère, qui était avec lui dans l'arche. Et quand ils sont arrivés sur le mont Ararat, je ne veux pas que tu l'oublies. J'aimerais que tu te prépares à cela. Le mont Ararat, pour moi et pour toi qui me suis, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Après ce temps, mon frère et ma soeur, le monde, l'Église et toi, nous allons vivre une autre réalité. Une autre réalité. Nous devons être prêts à accepter les nouveautés, accepter le changement. Le monde, la vie va changer radicalement pour plusieurs personnes. La vie va changer radicalement pour plusieurs personnes. Dieu amène Noé sur le mont Ararat, parce que le mont Ararat, c'est là où Dieu va recommencer un autre monde. Le mont Ararat, c'est un mot qui signifie pour moi un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ pour toi. Il y aura un nouveau départ pour moi. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles étaient avant. Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Dieu est un Dieu de nouveauté. Alléluia. Dieu est un Dieu de nouveauté. Écoutez-moi, frères et sœurs, tout était déjà détruit. Tout était déjà détruit. J'aimerais que nous puissions nous préparer à recevoir de nouvelles choses de la part de Dieu. À recevoir, nous devons être prêts pour les nouvelles choses. Ne soyons pas fermés aux nouvelles choses que Dieu mettra dans nos églises, dans nos vies et dans le monde entier. Le monde était déjà détruit, mais Dieu veut recommencer quelque chose avec l'équipe de Noé. Je voudrais que tu dises à Dieu, après ce temps de confinement, je vais vivre ce que je n'ai jamais vécu. Je vais vivre dans mon ministère, dans mon corps, dans mon mariage, des choses que je n'ai jamais vécues. Des choses que je n'ai jamais vues. Noé arrive sur le mont Ararat. Et Dieu parle. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez la parole de Dieu, je vais vous trouver la référence. À partir du verset 17, la Bible nous dit, Genèse chapitre 8, verset 17, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant que les oiseaux, que le bétail, le reptile qui rampe sur la terre, qui se répand sur la terre, qu'il soit fécond et multiplié sur la terre. Vous allez voir encore la même chose dans le livre de Genèse chapitre 9. À partir du verset 9, Genèse chapitre 9, verset 9, la Bible nous dit, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, avec tous les êtres vivants, etc. » Quand vous regardez les paroles que le Seigneur prononce, les recommandations que Dieu donne à Noé, c'est pratiquement la même chose que Dieu avait prononcé sur Abraham, sur Adam plutôt, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 28. Écoutez, on va les lire pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu, pour vous dire que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau. Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible nous dit, Dieu les bénit et dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Les paroles que Dieu avait prononcées sur la vie d'Adam, c'est pratiquement la même parole que Dieu va prononcer sur Noé. Mais à la seule différence, la multiplication dans le livre de Genèse, c'était Dieu qui avait dit à l'homme, c'est Dieu qui avait dit à Adam, multipliez-vous. Mais ici, Dieu parle de la multiplication même aux animaux. C'est pratiquement la même promesse, mais Dieu qui la change un tout petit peu. Et tu comprends, il y a des réajustements qui sont importants pendant ces temps. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites comme hier, sinon nous serons en retard par rapport au plan de Dieu. Il y a des amendements que nous devons faire dans nos ministères.
Il y a des amendements que nous devons faire dans nos mariages. Il y a des amendements que nous devons faire dans nos relations de tous les jours parce que Dieu veut faire une nouvelle chose. La Bible nous dit que je vais faire une nouvelle chose. Je vais te donner un texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe combien là? On va chercher ensemble dans le livre d'Ésaïe. Prochainement, j'aurai un lecteur. Nous prions pour nous améliorer. Je crois Ésaïe 43. Ésaïe 43, on va trouver ça rapidement. Voici. Voilà. Ok. Ésaïe 43, verset 18. Ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Sur le mont Ararat, où tu vas arriver après le confinement, sois attentif, Dieu va faire une nouvelle chose. Dieu a amené Noé sur le mont Ararat. Noé est sorti de l'arche parce que Dieu voulait commencer une autre œuvre. C'était un temps du nouveau départ. C'était un temps du renouvellement. Le temps que nous sommes restés au temps mort, pendant pratiquement 2, 3, 4 mois pour certains, c'était un temps, Dieu a mis la pause. Aujourd'hui, nous allons sortir de l'arche pour vivre de nouvelles choses. Je m'adresse à toi, tu vas vivre une nouvelle chose. Mais la condition est que tu puisses réajuster. Ne t'accroche pas au passé. Ne t'accroche pas aux vieilles structures. Ne t'accroche pas aux vieilles méthodes. Dieu t'aidera à vivre une autre chose. Il parle, ce sont les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham, mais qu'il avait fait à Adam. Mais ici, Dieu réagit quelque chose quand il parle à Noé. Dans la première parole, dans le premier parole, quand Dieu avait dit à Adam, tu vas dominer sur les animaux, et vous allez voir que les hommes étaient tellement méchants, etc. Mais dans le texte que nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 8, ici, Dieu enlève la domination de l'homme sur l'animal. Donc, c'est pratiquement la même promesse, mais réajustée. Une autre forme, une autre façon de faire. Je m'adresse à quelqu'un, après le confinement, quand il sortira, il y a des réajustements que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois arranger au niveau de tes pensées, au niveau de ton langage, au niveau de ton attitude, parce que Dieu t'a fait sortir de l'arche pour le mont Ararat, pour que tu vives de nouvelles expériences avec lui. Pour que tu vives de nouvelles bénédictions avec lui. Et la Bible nous dit qu'après, Noé avait fait les sacrifices. Nous allons voir cela après. Ce matin, je voudrais m'accorder avec toi, te dire simplement, pour ce mois de mai, pour cette journée, trouve grâce aux yeux de Dieu. Et attends-toi à de nouvelles bénédictions. Attends-toi à de nouvelles choses. Les nouvelles choses ne peuvent pas arriver si tu t'accroches aux anciennes choses, si tu t'accroches au vieux succès, si tu t'accroches à la vieille organisation. Je parle à tous mes collègues pasteurs. Après ce temps, nous devons revoir notre façon de faire dans nos églises. Nous devons revoir nos relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis, pour dire, voilà, les vieilles choses sont arrivées à la fin. Dieu veut nous faire entrer dans de nouvelles choses. Je m'adresse à toi. Que Dieu te bénisse durant cette journée. Que Dieu te comble. Attends-toi à une nouvelle santé. Attends-toi à une autre église. La vieille église va s'arrêter très bientôt et vous sortirez de la vieille église pour entrer dans la nouvelle église. Vous sortirez de la vieille santé pour entrer dans une nouvelle santé. Vous allez sortir de l'ancienne promotion pour vivre une nouvelle promotion. Ne t'accroche pas. Ça t'a béni hier, mais ça ne va plus t'abénir. Donc Noé n'est plus rentré dans l'arche. Noé était sorti, il a commencé à adorer Dieu sur le mont Ararat. Bienvenue mon frère et ma soeur sur le mont Ararat. Bienvenue sur la terre sèche. Bienvenue sur la nouvelle alliance. Bienvenue parce que Dieu va te bénir au-delà de tes pensées. Ayez une excellente journée. Rendez-vous jeudi à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous avons un direct à partir de 17h30. Je vous invite à nous suivre. Nous allons avoir un très bon moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Ayez une bonne journée. Amen.